Alors, par semaine, nous vendons entre 1000 et 1500 Chikwang. Alors, moi, je réponds au nom de Laurette Bira. Je suis CEO de Chikwang d'Ochenou, qui est une entreprise qui évolue dans la distribution et dans la transformation de manioc et particulièrement notre produit phare qui est pour l'instant que la Chikwang. Pourquoi la Chikwang? C'est parce que si j'aimerais bien nous dire, selon les études que nous avons eu à faire, les études qui ont été faites, la Chikwang, le manioc en soi, se retrouve en deuxième position en termes de produits d'accompagnement en fait. Ce qui fait à ce qu'il y a une grande population en RDC qui consomme la Chikwang d'une manière ou d'une autre. Quand j'aimerais bien dire, nous avons 80 millions d'habitants. Ce qui fait à ce que c'est un produit qui a intérêt que nous puissions innover tout autour de ça, mais aussi c'est un produit pour lequel c'est toute une tradition en fait, c'est toute une tradition mais qui mérite d'être promu en fait. C'est côté valorisation, c'est côté beaucoup plus confortable, des conditions beaucoup plus hygiéniques respectées et c'est pourquoi dont nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat et la production de Chikwang en fait. Alors déjà, ce qui m'inspire, c'est que j'aimerais bien dire, c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion pour moi de pouvoir entreprendre déjà de les bas âges. Déjà, je suis née dans une famille entrepreneuriale, mais aussi il y a le côté, je vais apporter une solution. C'est résoudre le problème d'une communauté. Le jour où je suis arrivée au niveau du plateau de Bateke, c'est lorsque j'ai compris que j'étais porteur d'une solution. Et c'est cette solution que je suis en train d'apporter à travers mon entreprise. Alors déjà, j'aimerais bien dire, jeunes filles qui me regardez, femmes qui me regardez maintenant, mais aussi jeunes que vous êtes. L'entrepreneuriat, entreprendre au Congo, il faut du courage. Il faut du courage parce que les conditions parfois ne sont pas réunies telles que nous le voulons. Hormis le courage, il faut de l'abnégation. Donc, il faudra qu'à certains niveaux, qu'on arrête un peu, qu'on paie en fait le prix. Au lieu d'acheter mes chaussures, je dois épargner pour acheter tel autre matériel pour mon entreprise, au lieu de pouvoir peut-être acheter telle autre chose, téléphone, iPhone que je voudrais avoir, il faudra épargner pour tel ou tel autre matériel. Donc, ce qui fait qu'il faudra l'abnégation, mais au-dessus de tout cela, il faudra avoir un cœur patriotique. La RDC, elle est très grande et nous avons la responsabilité de le bâtir. Ce n'est pas une autre personne qui le fera, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Alors déjà en termes de difficultés, je suis entrepreneur dans l'agribusiness. J'ai vu les réalités que tout le monde est en train de vivre dans l'agribusiness, la problématique du transport. Nous n'avons pas des routes très adéquates pour nous permettre le transport de nos produits. Deuxièmement, il y a les conditions en fait, les conditions économiques, entrepreneuriales où parfois nous sommes face à certaines tracasseries. Moi, je suis en train de le voir et plusieurs autres le voient chaque jour où on a tel autre agent qui vient demander telle autre taxe. Du coup, ça aussi, c'est un défi. Mais hormis cela, il faudra s'attendre à défier aussi les gens parce que tout le monde ne sera pas d'accord ou n'aura pas la même hauteur de compréhension de ton rêve. Il faudra démontrer de quoi tu es capable afin qu'on t'accepte. Alors je dirais il faudra produire des résultats afin de faire cesser les contestations. On m'a toujours dit depuis l'école maternelle que la superficie de mon pays est plus de 2 millions combien. Même vous le savez. Alors ça signifie que toute cette république nous appartient. C'est notre héritage. Et vous qui me regardez maintenant, j'aimerais bien vous rappeler que le Congo est notre héritage et que nous avons la responsabilité de pouvoir y investir. Mais aussi, entreprendre au Congo n'est pas facile, mais c'est possible. Alors un jour, je reçois un appel, il y a une cliente, je ne connais pas la cliente, elle me demande de pouvoir aller la livrer, je pense bien citer son Chikwang.
Je prépare mes chikwang, je pars au lieu. Je ne savais pas que la dame était une blanche. Et quand j'arrive, je dépose ma marchandise comme tout le monde et elle me dit, mademoiselle, ça c'est quoi? C'est la chikwang. Ah oui, c'est très sale. En fait, ça m'a étiqué comment elle avait vu la marchandise, mais d'une autre manière, je me suis dit, c'était devenu comme une frustration. Pourquoi pas améliorer les conditions de transformation de ce produit? Et c'est là où même le déclic est venu pour pouvoir aller plus loin, avoir même les formations que j'ai aujourd'hui. Parce que cette personne, j'avais la responsabilité de la présenter mon pays. Et ce jour-là, je n'étais pas à la hauteur. Vous me comprenez? Ce jour-là, je devais la présenter mon pays, ces grands Congo que j'ai, ces beaux Congo que j'ai, mais je n'étais pas à la hauteur. Et elle a accepté, bien sûr, après cela, je l'ai vendu. Mais quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit non. Si elle a vu ça, c'est sale. Peut-être nous les consommons comme ça, mais il y a d'autres personnes pour qui je dois présenter cela à la hauteur du Grand Congo. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'aimerais bien dire à un jeune, bats-toi pour tes rêves, paie le prix et les résultats t'accompagneront.